بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comme une tradition dans chaque 27e Ramadan, ce que nous pouvons proposer, c'est un petit rappel concernant Laylatul Qadr. Pour nous donner une explication, point de départ, c'est nous arrêtons dans le Coran, côté la surah qui est dans l'introduction, surah Qadr. Côté là, peut dire إنا أنزلناه في ليلة القدر. Très certainement, nous fin révéler dans Laylatul Qadr. Layla veut dire la nuit, Qadr capable de traduire par destin. Très certainement, nous fin révéler dans la nuit du destin. وما أدراك ما ليلة القدر. Et qui pour dire toi qui était Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min 1000 shahr. La nuit du destin, les meilleurs que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها. Ben ange avec Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est Jibril alayhi salam. Je descends dans la nuit là. بإذن ربهم, par permission des autres rabbes, min kulli amr, avec toute man décision. Salamun, et dans la paix là-dedans. Hiya hatta matla'il fajr, ça, lial jusqu'à fajr, l'aube. Chapitre 97 du Coran, il y a 5 versets, et c'est celle surah ou bien c'est place dans le Coran que Allah consacre toute une surah à la nuit. Allah consacre toute une surah le valeur en la nuit. Pendant que la nuit encore qu'il y a un tel traitement de faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il consacre une surah entière à grandir ça la nuit là. Et explication qui nous gagne par rapport à sa sourate là. Ben savant cause au fait sourate la même il peut cause la révélation Coran. Très certainement nous fait révéler dans Laylatul Qadr. C'est dès quelque chose qui coïncide un grand la nuit et deuxième dans sa nuit là c'est une révélation al Coran. Concernant la révélation Coran même, nous avons deux interprétations qui m'ont savant donné. Un, c'est que le Coran en lui-même, quand nous connaissons, Coran 114 surah, Allah nous prépare depuis bien longtemps. Après, c'est
une place que Allah qui réserve, qui appelle Lawhul Mahfouz. Traduction en français, la table gardée, une place bien élevée que Allah qui préserve sa Coran là. Après, c'est dans la nuit de Qadr, veut dire dans la nuit de Ramadan, que Allah descend le Coran depuis le Lawhul Mahfouz qui trouve au 7e ciel, il descend au 1er ciel. À partir de là, Jibril alayhi salam, ange qui a une responsabilité pour sortir, pour prendre un verset Coran, pour prendre une révélation depuis dans ce Coran là, pour transmettre à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il fait tigit par tigit, d'après circonstances, pendant 23 années. Pendant 23 années, donc, Jibril prend un bout par bout, sous instruction Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet ça à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et prophète ici, il y a un scribe, il y a un jimoun, qui quand il y a wahi, ça man jimoun là, écrire ça wahi là, et finalement, nous y a un Coran nous. Donc, une première interprétation, c'est que ça descend depuis le 7e ciel pour venir au 1er ciel, qui arrive dans la nuit de Qadr. Une autre interprétation qui nous gagne, c'est qu'on nous connaît, le Coran, il révèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète il arrive à l'âge de 40 ans, quand il est habitué, quitte Makkah pour aller aux collines, une colline qui se trouve dans les alentours de Makkah. Là-bas, il y a une montagne, une colline qui s'appelle Hira, il y a la cave, et là-bas, dans cette cave-là, il y a aller, il y a méditer, il reste plusieurs jours dans la méditation. Alors, une fois, quand là, il est dans, comme si une retraite, il est retiré dans cette cave-là, dans la méditation, il y a une visite de l'ange Jibril, alayhi salam. Là, l'ange là descend, il trouve un ange pareil devant lui, avec un lot, Iqra, lire. Il répond, Ma anna biqari'in, moi pas qu'on lire. On s'en trappe une CLI, après une relog, il dit Iqra, deuxième côte. Pour dire, Ma anna biqari'in, moi pas qu'on lire. Là, on s'est dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lire le nom de ton Rabb, celui qui crée. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. Il vient créer du monde à partir d'un caillou du sang, une boule du sang. Iqra wa rabbuka al-akram. Lire. Parce que ton Rabb, le plus généreux. Alladhi allama bil qalam. Celui qui vient enseigne par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il vient enseigner du monde, ça qui du monde pas connaît. Ça 5 versets là, c'est le premier morceau début dans le Coran qui est révélé. C'est la première révélation ça. Alors, l'interprétation c'est que ça jour, quand ça t'est arrivé là, c'était ou plutôt ça, la nuit quand ça t'est arrivé, c'était dans Laylatul Qadr. Qui, première révélation Coran, 5 premiers versets dans Surah 96 révélés. À partir de là, révélation pour continuer pendant 23 années jusqu'à nous pour gagner en entier. Donc, dans n'importe quelle manière, c'est que ça, souvent-là, peut faire allusion à un grand événement, c'est révélation al-Qur'an. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Très certainement, nous finissons révéler dans la nuit de Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui peut dire toi qui était la nuit du destin? Ça c'est un style Coran ça. Style Coran, nous avons beaucoup de place quand Allah dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. C'est-à-dire là, l'imam il dit sur Al-Haqqa وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. C'est pour, comme je dirais, pour captiver l'attention, pour attirer l'attention, l'audience Coran. وَمَا أَدْرَاكَ Ma Laylatul Qadr. Et qui peut dire à toi qui était Laylatul Qadr? Là, Allah lui donne sa réponse. Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. La nuit du destin, les meilleurs qui 1000 mois. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ça, la nuit là, c'est la nuit qui bénit. Les bénit
Parce que Allah Ta'ala fait un ange descendre l'eau de la terre dans sa nuit là. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم par permission de ce rab. Un ange descend. Et là, nous comprenons quand nous disons ange descend, qu'est-ce qu'il veut dire ça? Ce qu'il veut dire, c'est Rahmat Allah qui descend, ce porteur de Rahmat Allah, Allah sa bénédiction, Allah sa Rahmat, Allah sa miséricorde, Allah sa pardon. Et Warruh et ange Jibril, lui aussi descend. On dit ange Jibril, c'est ange qui a comme responsabilité pour transmettre par un, tigit par tigit, depuis le Lawh Mahfouz, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Wahi est terminé, ange Jibril, il ne peut pas descendre dans la terre du tout. Ça n'existe dans la nuit de Qadar qu'il descend chaque année une fois. Et lui, en lui-même, il représente parmi un ange, c'est un ange qui a un grade bien distingué auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça descend de un ange là, qui, pour nous, qui veut dire ça? C'est veut dire que dans sa nuit là, Allah verse sa rahmat, verse sa bénédiction. Et nous, par rapport à un ange, nous pas prier ange, nous pas aide à ange, nous pas aucun secours à un ange. Un ange est porteur de Allah Ta'ala sur Rahmat. C'est pour ça que nous pouvons, par exemple, il y a un hadith qui met nous en garde, qui un ange parente dans une lacage côté d'un lichien, ou bien dans une lacage côté d'un photo d'imoun, une photo d'imoun ou bien des animaux. Un ange parenté. Mais qui veut dire ça? Ange parenté. Et que nous expliquons à vous, nous disons, bon, si ange parenté, dit bon. Mais je vais faire mon 400 pour. On se parle là pour écrire. Quand il y a un dossier, je dis, mais puis il y a ce dossier, c'est là. Parce qu'il y a sur carte, il remplit en photo, 40 manettes, il y a une photo, on se peine rentrer, puis il y a un dossier vide. Ou ça, on se pas rentrer, veut dire, correct, je mets des photos partout, mais la coule morte, pas pour rentrer, on dit l'amour, pas pour rentrer, mon vie, 300 bananes. À moins, il y a mal au crocier, il y a mal au lari, mais dans la case, pas pour rentrer, pas pour mot. Non. Ça, 11 qui a fait mention là, c'est 11 qui porte, c'est qu'il dit, soyez Allah sur Rahmat, Allah sur miséricorde. Pas de rien à faire avec un ange qui écrit. C'est là où on met des photos, on met 2000 photos, 2 millions de photos, je pourrais toujours en haut, je suis là pour écrire tout quelque chose qui on peut faire. C'est qui, quand il y a un avertissement, ange parent dans la case, quand il y a tel quelque chose, un lichien ou bien photo, c'est un ange qui amène Rahmat Allah. Il y a peine de Rahmat Allah dans la case là. Donc, ici, c'est fait comprendre que ça, Rahmat Allah, il descend partout. Vous direz, il y a Allah sa miséricorde pendant toute longue la nuit là, le tout coin la terre. Qui veut dire que ça c'est la nuit qui est vraiment bénie et il y a une opportunité pour nous gagner Rahmat Allah, pour nous gagner Allah sa miséricorde. Et sa miséricorde là, est symbolisée par justement descente de ban ange. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, avec tout un décret qu'Allah prend. Dans la nuit là, Allah prend une décision. Une décision. Et il communique ça à un ange. Une décision, par exemple, comme du monde pour né, comme du monde pour mot, comme pour un tremblement de terre, comme pour un cyclone. Une décision comme ça qu'Allah finit prend. Communique ça à un ange. Et un ange descend l'eau de la terre. Salamun, la paix. Hiya hatta matla'il fajr. Ça les continue jusqu'à l'aube. Jusqu'à Fajr. Un surah, on aurait dit, qui, son caractéristique, c'est qu'il est dédié spécialement, exclusivement à une la nuit. Il n'y a aucune la nuit qui gagne un tel traitement de faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous nous comprendre que c'est la nuit de Qadar là, ce n'est pas une la nuit ordinaire ça. Ce n'est pas une la nuit ordinaire. Quand il était, nous avons un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Rod Laylatul Qadr, dans la nuit non paire, dans 10 derniers la nuit de Ramadan. Il y a 21, 23, 25, 27, 29. Dans 5, dans la nuit non paire là, Rod Laylatul Qadr. Et Rod Laylatul Qadr, c'est faire ibadat de cette nuit là. Faire autant ibadat qui est capable en termes zikrullah, en termes
lecture Coran, en termes, namaz nafil, qiyamul layl, nous faisons faire tarawih, ou de l'occasion nous faire qiyamul layl, faire un petit namaz tahajjud avant namaz fajr. Et là, disons, nous ouvrons une petite parenthèse par rapport à est-ce qu'il est là les 27, pas les 27, ça c'est un grand débat qui n'est jamais pas pour régler, pas pour connaître personne. Mais c'est pas parmi les savants, il y a beaucoup d'opinions. Il y a beaucoup d'opinions, il y a environ 40 opinions par rapport à quand Laylatul Qadr était. Et majorité des savants, je dis que Laylatul Qadr c'est le 27 Ramadan. Pas juste parmi les savants, même quand nous montons parmi les sahaba qui plus, qui, comment nous dire, qui a un calibre, par exemple, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, Ibn Omar, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, tous ces sahaba-là, je veux dire que Laylatul Qadr, c'est le 27 Ramadan. Même ce qu'Ubay bin Ka'ab, il a ce qu'il peut faire sous serment. Wallahi, il fait sous serment pour dire que Laylatul Qadr, c'est le 27 Ramadan. Pour nous, débat pas posé, 27 ou pas 27, pour nous, l'immatériel. Qui fait amener cette chose 27 là, tension qui s'y t'allait ou décide pour faire 15 minutes de namaz, Shaitan vient dire, tu connais gaspillage, tu peux faire Laylatul Qadr. Les 25, il finit ça. Pour nous, il finit les 25, il finit les 23, Ramadan reste Ramadan. Dans n'importe qui, la nuit de Ramadan, chaque en subhanallah, les rapports gros. Chaque en verset Coran que vous lisez, chaque petit tasbih que vous faites, chaque dirakat nafil que vous faites, les rapports gros. Pas les shaitans embêtés, dire non, tu connais mon journal, bah, il était grave, il dit magnifique, il est là, les 25, c'était le Qadr infini ça. Pour nous, l'infini, il n'est pas infini, c'est Allah qui connaît. Mais seulement dans Ramadan, chaque effort, chaque seconde que vous mettez dans ce Allah, les rapports gros. Pas les shaitans embêtent nous, moi amène ça, juste ça, l'argument, les 27 là, juste pour que pour nous tout, pour moi-même avant tout, nous avons l'encouragement pour faire un petit peu plus dans la nuit là, qui c'est que nous faisons depuis le commencement de Ramadan jusqu'à ce là. Et faire un petit peu plus, même quand tu es fatigué, nous fatigués, si nous sommes capables, avant de dormir, nous faire quand même 15 minutes, nous tirons 15 minutes, nous assisons dans un petit coin, nous sommes fatigués, nous ne sommes pas capables de lire Coran, nous ne sommes pas capables de faire nafil, même si nous sommes capables de s'assiser, faire un petit peu de tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, les rapporter ça. Et concernant le tasbih, il y en a un qui est en particulier quand Aïcha radiyallahu anha avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si mon gars il a de le qadr, qui ibadat mon besoin faire, le prophète enseigne un doa, Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Wallah, innaka afoun tu te pardonner, karimun tu générer, tuhibbul afwa tu comptes pardonner. Fa'afu anni, pardonne-moi. Dis ça quantité de fois que vous envie. 5 fois, 10 fois, 50 fois, 500 fois, dis-le. Alors, c'est que dans ça, la nuit de Qadr, ou plutôt dans sa 27e nuit de Ramadan, quand nous ne connaissons pas est-ce qu'il est le Qadr, l'Izoudi, ou bien l'infini, ou bien l'Ipouvine les 29, nous, l'attitude, c'est qu'il y a Arab de nous veiller de l'océan. Rahmat. De l'océan marferat de sa grand mois là, je ne pas pour tourner les deux. Je ne pas pour tourner les deux. Même moi fatigué, moi lever 4h du matin, moi dans le travail, moi dans la foi, moi pas de pour reposer, au moins ça zéphore là qui est important. C'est qu'Allah a c'est ça zéphore qui nous fait pour essayer de gagner un petit bout dans Allah sur trésor. 15 minutes avant de dormir et également grand matin, nous tous nous allons lever pour série, nous faisons un petit effort, nous mettons nous réveiller au lieu qu'il nous lève 5h, nous lève 5h moins 15. Donc, si lève 5h moins 15, nous lève 4h30, fais ça petit effort en plus là. Ça petit effort là, c'est ça qu'Allah t'a la guetté. Là, il y a des efforts qu'il nous fait pour nous gagner sur l'amour, pour nous gagner sur rahmat, pour nous gagner sur marfarat. Et tous les efforts qu'il nous fait dans Ramadan, dans la nuit de Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui passe dans la nuit de Ramadan, imanan avec la foi, wahtisaban avec l'espoir pour gagner récompense avec Allah,
غفر له ما تقدم من ذنبه, Allah Ta'ala pardonne lui pour tout ce ban péché. Ça c'est concernant Laylatul Qadr, c'est que nous, ça tire rappel là, c'est pour faire nous tout comprendre ici, qu'il soit monsieur, qui madame, zen, vieux, personne malade, personne âgée, des gens qui sont en bonne santé, des gens qui travaillent, sommeil, étudiants, nous besoin faire un petit effort en plus pour nous gagner un bout dans cette nuit là. Ce petit effort en plus là, c'est ça qu'Allah t'a guetté. Allah bout en bout il fait nous comprendre qui les efforts qu'il nous fait. Nous tous nous connaissons hadith par exemple, nous citons beaucoup fois. Un des gens qui lit le Coran bien. Un des gens qui lit le Coran bien, lit le Coran avec l'aisance, avec facilité. Comme le Cheikh Hussein ici. Hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ces gens-là, ma'a safaratil kiramil barara. Vous pouvez accompagner de man ange noble qui écrit, man ange d'une place exaltée, distinguée, man qui le Coran bien. Par exemple, Cheikh Soudais, Imam Makka, Abdus Samad, Manshawi, man Hafiz, man Qari, je vous dans sa grade distinguée, en compagnie man ange. Mais ça dit monde qui lit, il pas d'apprendre le Coran, il pas de l'occasion de madrasa dans ses enfants. Dans tard, là 50 ans, il connaît l'islam, là 55 ans, il imam, il montre un petit peu tajwid, sur la voie il finit à marrer, sur la gauche, il y a une difficulté sur la langue même pas tourner, il y a une difficulté dans ra, dans un, dans ra. Ça dit monde là, lahu ajran, il y a deux fois plus de récompense. Quand on dit ça, je ne peux pas m'empêcher de dans sa masjid là, on connaît un tchatcha qui peut prendre les sons derrière sa muraille là. Avec un bail qui, tous les deux, Allah donne autres, Jannah Firdaus, Inch'Allah. Alors, si on a un Anwar, je vous rappelle, Anwar Oumi, qui a beaucoup de patience, Alhamdulillah, il prend tchatcha là, il m'a dit dans le coin, puis il vient sur le dos contre muraille. Il peut dire, bah, tchatcha là, dit, pas. Il dit, non, bah, tchatcha là, dit, pas. Il y a les mêmes, il y a la parole pour nous Coran. La oreilles n'est pas bien, la voix pas capable de prononcer, la langue est amarrée, depuis là au 70. Mais c'est qu'Allah qui dit ça zéfo qui nous fait là. Wayatata hadith dit, mais ça dit monde qui a une difficulté pour le Coran, mais il tâtonne, mais il continue à assister dans zéfo. Lahu ajran, il y a une double récompense. C'est ça Allah sa philosophie envers nos actions. Dans toute situation, c'est qu'Allah a des baguettes résultats. Résultats, pas important pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est important, c'est zéfo pour gagner Allah sur rahmat. C'est zéfo. Gagner Laylatul Qadr, pas gagner Laylatul Qadr. Si gagner alhamdulillah. Si gagner un mot là dans alhamdulillah. Il y a 15 minutes là dans alhamdulillah. Mais c'est qu'Allah a dit c'est zéfo qui moi qu'on nous fait pour gagner un petit bout dans son rahmat, dans son maghfirat. Et en même temps, ça que nous avons envie de mettre devant nos frères, c'est que Laylatul Qadr en lui-même, la nuit de Qadr, il y a deux aspects. Un, il y a l'aspect qui vous fait ibadat dans cette nuit-là, où il y a récompense pendant 1000 mois. Khayrum min alfi shahr. Ça, c'est Allah sur fadl, Allah sur grâce. En même temps, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, Man qama Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui passe la nuit de Qadr dans ibadat avec iman et avec l'espoir pour gagner récompense, tout ce péché pardonné. Ça c'est rahma. Cette deux dimensions là, c'est Allah sur l'approche envers nous. Par rapport à nos bonnes actions, Allah les accueillit nos bonnes actions avec fadl. Fadl c'est nous donne fazal. Vous allez pour une simple bonne action qu'il vous fait, Allah donne nous une récompense démesurée. Vous pouvez insister. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il prend à peine 5 secondes. Nous avons récompense entière Coran. Entière Coran. Ça c'est Allah sur fadl. De la façon qu'il a accueilli une bonne action. Une bonne action que nous faisons pour notre plaisir Allah. Allah accueillit nos actions, nos bonnes actions avec fadl, avec grâce. Nous avons péché, Allah les accueillit nos péchés avec rahma. Il augmente nos récompenses pour une bonne action. Dis-moi, ou à la fois, si tu es marshal,
dans la foi, à un certain moment, ou arrêter, ou mazinen, fait un zikr, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou bien 1 million récompenses. 1 million récompenses pour sa zikr là dans Bazar. Dans Bazar, dans la foi, dans la Pagoda, dans Jumbo, dans Dream Price, quand tu lis ça, 1 million récompenses. Ça, c'est fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Ou fait une petite action, en retour, il donne une récompense démesurée. Mais l'action là, besoin de deux conditions. Une action qu'il fait pour un plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, sincérité. Deuxième, action là, besoin de faire d'après principe prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour dire la namaz, pour l'écrire Coran, pour zikrullah, pour être djimoun. De façon qu'elle a accueilli une action, c'est Allah so fazal, Allah so fadl, Allah so grâce. De l'autre côté, il y a Allah so rahmat. So rahmat, comment Allah accueilli un péché qui m'a fait. Et rahmat en lui-même, il y a dans le Coran environ plus que 500 places. Plus que 500 places, quand Allah, exactement 547 places, quand nous trouvons Allah mentionne rahmat et ce dérivé. Plus que 547 places, Allah mentionne sur Rahma. Et concernant Rahmat lui-même, qui traduit par compassion, pitié, miséricorde, pour nous plus comprendre, pénin, meilleur moyen qui nous guette description qui est sortie dans la bouche bénie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand là, l'explication dans Bukhari et dans Muslim, un hadith qu'on dit, Ja'ala Allahu rahma fi mi'ati juz'in, Allah divise rahmat dans 100 portions. 100 portions. فأمسك عنده 99 جزءا لفين garde pour lui 99 portions. 99 portions, l'in garde pour lui. Mas on coupe un bœuf, on réussit faire 100 portions là-dedans. On garde 99 pour une portion là-dedans. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Et une portion de ce rahmat, l'in descend dans la terre. Une seule portion. Et le prophète qui dit, فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Allah il descend une portion de la terre. Ça, l'importance de la création. C'est à travers ça, une portion là, qui est dans la création et dans le raham entre un à l'autre. Jusqu'à tel point qu'il pouvait dire qu'il y a un séval, il lève ce sabot, tension, il blesse ce propre petit. Un séval, il lève ce sabot par peur qu'il blesse ce propre petit. Qui fait nous comprendre? C'est que pour nous comprendre, rahmat Allah, nous devons ramasser tout rahmat qui existe dans l'équerre 7 milliards de monde. Pas ça. Essayez d'imaginer pour ramasser rahmat qui est dans l'équerre 7 milliards, 7 000 millions de monde dans la terre ramassée. C'est imagine pas humain djinn, imagine pas humain animaux. Ici, pour une séval. Veut dire gratte tout rahmat qui existe dans l'équerre. Maman séval pour petit séval, maman sat pour petit sat, maman crocodile pour petit crocodile, maman léopard pour petit léopard, descend dans la mer, gratte dans l'équerre, maman la baleine pour petit la baleine, monte l'eau au pied, gratte dans l'équerre, maman oiseau pour petit oiseau, gratte tout ça là, multiplié pour 99 pour nous comprendre Allah sur rahmat. Subhanallah. Pour dire qu'il est illimité. Il est illimité. C'est arabe qui nous adore là. C'est rahma, il est sans limite, infini. Et dans d'autres hadiths encore, qui trouve également dans Bukhari Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis moi c'est que man sahaba après la guerre, et un prisonnier de guerre, et dans ce moment-là, il trouve une madame. Madame là, un petit peu affolée, puis galopée, dans confusion, galopée, les péros d'un petit peu, finalement les péros de ses enfants. Ce petit baba. Rodé, les pécados à droite, à gauche, la tante qui est en bas, il récite ses enfants. Quand il gagne ses enfants, il prend ses enfants là, il maille, et il commence à donner boire, il commence à allaiter. Le prophète et le sahaba, il témoigne ça. Le prophète dit avec ce man sahaba, Aturauna hadhihi al-mar'a
طارحة ولدها في النار. Est-ce que je pense ça maman là? Dis pourquoi pas prendre ce petit les dans diffé. Après ça que je ne trouvais là, est-ce que ça maman là, je suis capable d'imaginer que ça maman là, pourquoi pas prendre ses propres enfants les autres dans diffé. Mais ça va dire Rasulullah. Là wallahi, non, bien sûr non, par Allah, non, jamais pas possible maman, jamais pas pour caser ses enfants dans diffé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah il a beaucoup plus raham envers son serviteur qui sa maman là et envers son propre petit. Allah il a beaucoup arham, Allah il a beaucoup plus raham pour son serviteur qui sa maman là et pour son propre petit. Aussi difficile qu'il était pour maman zet son propre petit dans l'enfer, comme ça Allah, c'est pas avec la joie qu'il est pour petit monde dans l'enfer. Il faudrait qu'il nous fasse tout pour pas mériter ce rahman. C'est là que nous gagnons sa soul là. Et ce qui est incroyable dans sa deux hadiths là, dans tous les deux, prophète il servi comme l'exemple faux pour démontrer rahman. Allah montre dans tous les deux il servi l'amour maternel. Dans tous les hadiths, ce que Rasoul servi comme l'exemple, c'est l'amour maternel. Oh, l'amour maternel, c'est pas pitié ça. Nous, quand nous traduisons rahmat par pitié, c'est un petit peu un déficit au niveau langage. Rahmat, il y a beaucoup plus que pitié. Et remarquez que le prophète, jamais il explique rahmat par, disons, un roi qui peut traverser, il trouve une sarité, il tire un dirham par sarité donné. Jamais il explique rahmat comme ça. Il explique rahmat par nous avons des sentiments plus profonds, l'amour plus profond, plus sincère, plus pire qui existe sur cette terre-là, c'est l'amour qu'une maman a pour ses enfants. C'est ça l'amour-là que Rasoul a servi à des reprises pour montrer nous, pour nous gagner aperçu qui veut dire rahmatallah. Et dans tous les cas, c'est l'amour maternel. Et nous disons l'amour maternel, c'est un amour plus pire, plus profond, plus sincère qu'il y a. Plus qu'ils sont capables de dire que l'amour, même en lui-même, qui nous connaît parmi humains, c'est un amour à double sens. Tout est trafic. Ou content au maman content où. Ou rendre service, les rendre service. Ou content au madame content où. Il y a give and take, il y a double sens. Oh, dans Rahma, il y a double sens. C'est à sens unique. Rahma est dérivé du mot Rahim, qui veut dire matrice. Matrice, c'est sa place dans ventre de madame que ses enfants développés. Ça veut dire Rahim. Et dans sa ventre-là, ses enfants-là, il y a une relation entre sa matrice-là et ses enfants-là. Si Baba il gagne tout avec sa matrice. La matrice donne tout. Donne du confort, donne de sécurité, donne du salaire, une température qui est idéale pour lui développer, donne son manger, son boire, son calories, son vitamines, son minéral, qu'elle forme sur les os, permet de développer. En retour, il ne pas donne matrice là, non rien. Matrice là, pas besoin de rien avec ses enfants là. Même relation avec Allah. Allah dit donne-nous, lui donner et lui donner et lui donner. Il donne grand matin, tantôt, nous servir sur l'oxygène, sur manger, sur sécurité, sur soleil. Tout ça qu'il donne nous des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de faveurs. En retour, il n'a pas besoin de rien avec nous. Aussi indépendant qu'une matrice était vis-à-vis des enfants, Allah est aussi indépendant de la création. Il n'a pas besoin de rien avec nous. C'est un amour à sens unique. C'est lui donner, nous recevoir. En retour, il n'a pas besoin de rien qui nous donne lui. Nous namaz, c'est pour nous propres bien. Nous zakat, c'est pour nous propres bien. Nous ramadan, c'est nous propres bien. Nous, tous nos sacrifices que nous faisons, c'est nous propres bien, pour nos propres progrès, pour nos propres sécurité, pour nos propres prospérité, l'eau de dans l'akhirat. Ça, c'est rahma. Pour nous comprendre rahma, nous vous retourner dans le Coran. Quand nous 547 places que Allah t'a donné nous, on a perçu de ce rahma. Nous vous retourner dans le Coran. Retourne dans l'explication qui nous gagne avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand même, il y a un dernier point que nous avons envie de mettre devant mon frère avant de terminer. C'est que dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une différence fondamentale entre l'approche, par exemple, la théologie chrétienne et l'approche, c'est que nous avons la théologie islamique. Dans la chrétienté, l'emphase, il est PC.
péché qui Adam tu fait quand il désobéit à bon Dieu dans le paradis, ça péché originel. Ça péché l'affaire qui tout le monde, tous les enfants qu'on est liés avec le péché originel. Bizarre faire baptême, quand fait baptême, amener dans l'église, faire baptême de là où lave de ce péché. Jésus-Christ est venu pour racheter péché du monde dans la croix. Ça c'est la théologie chrétienne. Et l'emphase le péché. Dans l'islam, l'emphase dit jamais le péché. L'emphase dit pas le monde sa capacité de faire péché. L'emphase dit Allah sa capacité de pardonner. C'est pour ça qu'il dans ça la nuit là, quand il montre nous doigts, Allahumma innaka afoun, ou Allah te pardonner, karimun te zénérer, tuhibbul afwa, comprends ça, tuhibbul afwa, te content pardonner, fa'fu anni, pardonne-moi. Nous aussi nous pardonner. On a un travail hier qui nous fait une gaffe, on dit pardonne-toi. Bon, l'autorité, ça c'est un pardon qui découle de mon autorité. Quand il m'a fait une gaffe, mais ça m'a fait un choix, l'autre coup de faire ça de dehors, moi. Ça c'est un faux pardon qui nous fait l'air contre-cœur. Cause qui a fait? Puis si il fait une gaffe de la case, je n'ai pas fait rien. Right? Mon l'histoire cette fois-là, à cause qui a fait? Mais Allah non, Allah n'est pas pardonné à contre-cœur. Allah est content pardonner. Il est content pardonner. Tuhibbul afwa. Donc, c'est le fondamental. Dans l'islam, l'emphase, c'est qu'Allah Ta'ala sur l'approche, c'est beyond sin. Allah est au-delà de nous péché, capacité pour nous retourner vers Allah. Capacité pour retourner vers Allah. C'est ça qui est central. Bout en bout, Allah fait nous comprendre. Wallahu yuhibbut tawabin. Allah content ban qui fait tauba. Allah content ban qui fait tauba. Yuhibbut tawabin. Allah content, c'est-à-dire qui retourne vers lui. Parce que ça, les bons nous dans tête, c'est ça le moment plus difficile. Quand on finit de faire un PC. Après un PC, il y a un remords, il y a un regret, ou conscience commence à ronge, ou Shaitan rentre là-dedans. Je dis, gaspillage, c'est ce que tu fais là. Tu fais tasser toi. Right? Gaspillage, qui figure toi montrer là, tu veux faire namaz fajar, dehors, tranquille, qui fajar. Right? Tu finis, faire ton gaffe. Right? Gaspillage, tu calcul fait fajar, tu es un hypocrite, tu es un mounafik. Gaspillage, ça, c'est dangereux. Ce qu'Allah t'a fait comprendre, c'est qu'il est content de tawab. Nous, tous qui ici, après Eid, nous pouvons continuer à faire péché. Mais ce que nous sommes capables de faire, nous ne pouvons pas persister dans la désobéissance. Nous pouvons faire des efforts, amener une réforme dans nous-mêmes. Mais nous pouvons continuer à rester du monde qui peut être péché dans nos comptes. Quand nous faisons un péché, quand nous glissons, quand nous faisons une gaffe, première quelque chose qui vous fait, vient taper la porte Allah, vient zet ou frôler sejida. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Non seulement Allah est content quand au retour, il est content. Effectivement, ce Ramadan là, c'est le mois du retour. Moi, quand Allah, comme je disais, met un canal pour le retour sur mon serviteur dans l'océan de rahmat quand il a envie de nous rester. Effectivement, Allah met autour de nous. Dans l'obéissance à Allah, il y a un océan de rahmat. Imaginez-nous, bout en bout, Allah il met nous dans une situation, par exemple, si vous imaginez où lever du matin, ou faire oiseau. Quand on fait oiseau, quand on peut laver la main, si on peut faire oiseau bien, quand on lave la main, Allah dit tout le péché qui te fait que la main, m'aurait facile. Ou lave les pieds, tout péché qui te fait et que les pieds m'aurait facile. Ou finit faire oiseau ou marcher ou une masjid, Allah dit ça pas qui te fait, m'aurait fait un péché. Ou vient faire, ou rentre dans la masjid, pour faire namaz. Quand on peut faire namaz, quand l'imam peut lire, si on lit amin, coïncide avec lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on amin, coïncide, Allah pardonne pour tout ban péché. On finit faire namaz fajar ou assisé, ou dit 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar, Allah dit pardonne-toi pour tout ban péché, même si les quantités, les quantités l'équime dans l'océan. Même si les quantités l'équime dans l'océan, pardonne-toi tout. On finit faire namaz, fajar, plus tard on vient namaz zohar, il élimine tout péché qu'on fait entre fajar et zohar. Un namaz, il élimine tout péché, il efface tout péché qu'il y a dans l'intervalle avant lui. Comme ça même, on fait 5 fois namaz,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui fait 5 fois namaz, Allah graine sur mon péché, pareil comme ma feuille sec, grainée, depuis le pied dans l'automne. Ou péché grainé. On fait Jumma, on vient, ou pas de causer, on est contre trop de bas, Allah pardonne nous pour tout bon péché. En Jumma, il efface tout péché qu'il y a en Jumma précédent et sa Jumma là. En Ramadan, il efface tout péché qu'il y a entre Ramadan là et Ramadan 2016. قال روزة رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال روزة رمضان avec l'espoir, avec iman, avec l'espoir pour qu'Allah se récompense, Allah dit pardonne pour tout le péché. Ou fait namaz tarawih de Ramadan, Allah pardonne tout le péché. Ou fait hajj, ou retourner, Allah dit celui qui fait hajj, il peine la guerre, il peine zourer, il peine dire aucun affaire obscène, il peine discuter, il retourner pareil comme les autres qui sont mamans qui mettent au monde. 65 bananes péché, 70 bananes péché, tout repassé. On fait hajj. Bout en bout, Allah met rahmat autour de nous, les plus en abondance que l'oxygène qui est autour de nous là. Côté vidré, il y a rahmat. Côté droite, rahmat. Côté gauche, rahmat. Divan, rahmat. Derrière, rahmat. Là-haut, rahmat. En bas. Nous entourons nous dans un océan de rahmat. Et non seulement ça, Allah fait namaz, rosa, hajj, c'est un canal qui retourne, qui est loin avec lui pour retourner nous dans rahmat Allah. Retourne-nous dans rahmat Allah. C'est pour faire nous comprendre que si Iblis donne nous dire 10 l'occasion pour faire péché, Allah donne nous 10 millions l'occasion pour gagner son rahmat. C'est sa grandeur arabe là. Un arabe qui nous dit tuhibbul afwa, un arabe qui est content pardonner. Il est content pardonner. Et nous terminons par un hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explique ça quand nous retournons vers Allah, qui quand ça fait plaisir à Allah, quand là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expliquait, imagine un djimoun, pour ne pas comprendre, un djimoun qui est au désert ou tout seul, puis aller au samo, il y a tout bonne provision, ou de l'eau, ou manger, ou biscuit, ou tam, tout bonne provision. Il arrive un moment quand là, on a assis dans un pied, on dormit. On a tassé sous un beau, on quitte là même. Là, on ne lève pas tout samo là. C'est panique. Samo là, on dit à droite, à gauche, pas tout dit. C'est panique, c'est désespoir. Sans ou sans mot, sans bonne provision, mais mot en place. Right? Mais ça dit, il peut virer, casser un compte, il y a tout sur sa mot. Quand il est content, s'il est rodé pendant 15 minutes, il y a temps, après 10 temps, il y a sur sa mot. Quand il est content, il est pour content. Mais, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, qui, Wallahi, le prophète dit ça souciamment, Wallahi, par Allah, Allahu afrahu bi tawbati. عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. Allah les plus content par retour de son serviteur. Quand son serviteur fait tauba retourne vers lui, Allah est beaucoup plus content qu'il sa djimoun qui retrouve ce samo qui ne perdit l'eau désert. Quand sa djimoun retourne, qui était content. Dans ce moment-là, c'est un joie indescriptible. Mais chaque humain quand il retourne vers Allah, Allah est plus content, c'est comme si c'était un samo provision qui peut retourner avec ce propriétaire. Pour Allah, il est beaucoup afrah, il est beaucoup plus content qu'il nous capable d'imaginer. Ça, c'est ça, rab là, ça. Un rab qui attend nous retour. Les peines de nous qui, dans notre la vie, je peux vivre comme un petit ange d'Ibril, je peux vivre sans péché, non. Nous pouvons faire gaffe, nous pouvons glisser, nous pouvons tomber. Mais seulement imaginer que ça rab là sur la porte, pas encore fermée, tant qu'il ne peut pas rentrer dans sa grade. C'est ce message qui nous besoin capable de sortir, c'est ce message qui nous besoin mettre dans dehors. Dehors, nous avons beaucoup de gens qui sont désespérés avec Rahmat Allah. À cause de la prostitution, dans la drogue, dans le synthétique, dans l'alcool. Nous, un de nos devoirs, c'est que nous besoin capable quand nous sortir, nous réamène ce message Rahmat dans les oreilles qui sont désespérées. C'est ça nos messages. Ça, Rablan fait nous comprendre. Qui, quand il cause vis-à-vis qui fait péché, sur la 39, verset 53, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, au moment serviteur qui exagéré dans le péché. La taqnatu min rahmatillah, pas désespéré avec rahmatallah. Nous sommes capables de retrouver devant nous un monde qui vit 50 années de prostitution. 45 années de homosexualité. Il y a une souleur qui va dire
finalement quand docteur qui était a trouvé qu'au lieu qu'il dit on connaît dans 10 ans beaucoup l'alcool pour lui dire on connaît mon garçon dans l'alcool de bien tigé 10 ans. C'est une boire 65 70 bananes face à ça ban monde là quand Allah adresse autres Allah dit ya ibadi au mot ban serviteur. Au mot ban serviteur ya ibadi. Un verset qu'on a qui est extraordinaire, ça ton qu'elle a servi, c'est un ton qui remplit avec l'affection, avec l'amour. Au mot ban serviteur. Qui ban الذين أسرفوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ban qui viennent exagérer dans péché au bon serviteur qui viennent exagérer dans péché si toi tu viens refuser reconnaître moi comme ton rab moi après 40 bananes de péché mon corps reconnaître toi comme moi abd ya ibadi mon corps reconnaître toi comme mon serviteur et elle dit oh mon serviteur ton corps appartenait à moi toi. La taqnatu min rahmatillah, n'a pas désespéré avec Allah sur rahmat. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tout péché. Tout péché. Aussi longtemps qu'il nous parle dans sakrat. C'est ça message qui nous est capable amener en dehors. C'est un message qui nous a porté, fait qu'on voit ce rab qui nous brille là, c'est un rab qui remplit avec rahmat. Et qui, n'importe quand, en dehors de Ramadan, si nous arrivons à glisser, n'a pas laissé Satan rentrer au milieu pour pousser nous vers des espoirs. Pour pousser vers la ruine, pour faire nous tourner les doigts avec rahmat Allah. Allah a son rahmat infini, illimité. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici, dans sa nuit là, nous réussissons un bout de rahmat Allah, que nous réussissons un petit effort en plus pour nous gagner Allah son miséricorde et qu'en retour Allah a ouvert sur la porte pardon pour nous. Allah pardonne nous pour nous ban péché. Donne-nous un cadeau qui nous renferme dans sa nuit là, dans sa Ramadan, qu'Allah a fait nous vivre avec iman, mourir avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته